Bonjour, aujourd'hui, correction d'un petit contrôle sur les racines carrées, durée de 10 minutes environ, 10-15 minutes, allez, soyons généreux. Trois choses à savoir faire sur les racines. On est en second, tout d'abord simplifier les racines, c'est-à-dire diminuer la taille du nombre qui est sous le radical, donc sous le symbole racine carrée. Ensuite, enlever les racines carrées, c'est-à-dire enlever le symbole ici radical donc au dénominateur, donc je ne veux plus de racine carrée en bas. Et ensuite simplifier justement des mélanges avec ici des quotients et des racines carrées. Donc on est parti, je rappellerai le cours bien sûr, c'est toujours l'intérêt de ces vidéos, prendre un petit peu de temps pour poser les choses. Tout d'abord, je vais rappeler quand même que la racine carrée d'un nombre positif, donc je prends un nombre positif, la racine carrée de A, eh bien c'est l'unique nombre positif qui au carré va donner A. Autrement dit, la racine carrée de 9, 9 est positif, la racine carrée de 9 est égale à 3 parce que, eh bien, donc 3 c'est un nombre positif, et le carré de 3, eh bien ça fait bien 9. Voilà. Et donc une propriété évidente, c'est que si A est positif, racine de A fois racine de A, ça fait A. Et dans ce premier exercice, on va se servir de la propriété qui dit que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc quand on a deux nombres positifs A et B, par exemple racine de 9 fois 5, sous le radical, eh bien ça fera racine de 9 fois racine de 5. Et donc, quand on a des carrés parfaits comme 9, eh bien racine de 9 va ensuite se transformer en 3. Et donc on a, vous voyez, 3 racines de 5. On a diminué la taille du nombre qui était donc sous le radical. Donc ici, on va s'attaquer à racine de 8 tout d'abord. Racine de 8, alors 8, il faut, donc on utilise, vraiment j'insiste, c'est la propriété qui dit que racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc ici, il y a 8, je vais l'écrire comme 4 fois 2. Oui. Et 4, c'est très intéressant parce que 4, c'est un carré parfait. C'est 2 au carré. Donc racine de 4, on sait que ça vaut 2. Donc racine de 4 fois racine de 2, ça fait 2 fois racine de 2. Et en maths, on va plutôt noter 2 racines de 2. On ne met pas la multiplication. Donc chose importante, quand vous avez la racine carrée d'un carré, alors il faut vraiment toujours des nombres positifs, eh bien racine carrée d'un carré, ça fait le nombre. Donc racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc quand vous avez un carré parfait sous le radical, eh bien c'est vraiment une situation très pratique puisque la racine va disparaître. Donc ici, pour racine de 18, eh bien vous avez tout intérêt à remarquer que 18, alors ça pourrait être 3 fois 6, mais c'est mieux de faire 9 fois 2. Parce que 9, c'est un carré parfait. Donc on va toujours chercher à factoriser les nombres dedans, les transformer en produits dans lequel un facteur est un carré, le plus gros possible. Donc 9, oui, ça va faire racine de 9 fois racine de 2. Le 9, eh bien, racine de 9, c'est 3. Et donc on a 3 fois racine de 2 qu'on notera plus simplement 3 racines de 2. Racine de 50, donc il faut transformer 50 en un produit de deux nombres. Donc vous pouvez faire 5 fois 10, mais il n'y a pas de carré, ni dans 5 ni dans 10. Donc 50, il faut plutôt penser à 25 fois 2. Donc ça nécessite de connaître ces carrés parfaits. Donc je vais les rappeler après. Racine 25, donc ça fera racine de 5 fois racine de 2. Racine de 25, ça fait 5. On a 5 fois racine de 2. Il nous reste donc 5 racines de 2. Alors les carrés parfaits, il va falloir les apprendre. Donc évidemment, ça commence par 4, 9. Alors il y avait 1, le carré de 1. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 7 fois 7, 8 fois 8, 64, 9 fois 9, 80. Et on arrive à 100. Alors, essayez d'apprendre aussi 11 au carré, 121, 144 pour 12 au carré. Et ensuite, il faudra réviser et essayer de les apprendre. 500, donc je répète, l'idée c'est de fabriquer des gros carrés. Donc 500, eh bien c'est 100 fois 200. Vous voyez, il est dans la liste des carrés parfaits. Donc ça fait racine de 100 fois racine de 2, ce qui me fait 10 racines de 2. Je vais tout de suite écrire ceci. Alors quand on a bien compris le principe, eh bien tout de suite, on peut passer de cette forme-là au résultat final, d'accord, puisqu'on sait que le 100 va pouvoir s'échapper de la racine carrée, mais il va perdre son carré, donc 10 au carré, le carré perd, sort, enfin disparaît, il ne me reste que le 10. Vous voyez, ici le 25 s'échappe pour sortir sous forme d'un 5, et on peut donc aller directement au résultat final quand on est bien sûr habitué. C'est pareil ici, le 9 peut s'échapper sous forme d'un 3, donc vous arriverez directement à 3 racines de 2. Pour le premier, c'est la même chose, le 4 peut sortir sous forme d'un 2, et on arrivera directement à 2 racines de 2. Donc ça, c'est vraiment la base, ce qu'on appelle la simplification des racines. Maintenant, enlever un radical au dénominateur, c'est-à-dire se débarrasser de ces racines carrées qui sont dessous. Alors la base, alors l'exemple 1 est vraiment le plus emblématique, 1 sur racine carrée de 2. Eh bien, si vous voulez vous débarrasser de cette racine carrée,
eh bien, on va faire comme ceci. On va réécrire notre quotient. Voilà, et vous allez juste ici. On sait qu'on peut multiplier un quotient en haut et en bas par le même nombre sans le changer. Donc ici, ça va être égal à quoi? Bien, l'idée, c'est de multiplier par la même racine carrée. Vous avez une racine 2, vous en rajoutez une en haut, vous en rajoutez donc une en bas. D'accord? Une en bas, une en haut, et le signe égal, eh bien, il est donc normal. On pourrait simplifier ces deux racines carrées. Donc maintenant, bien, regardez ce qui s'est passé. En haut, ça fait racine carrée de 2, et en bas, la propriété de tout à l'heure, j'ai dit que si A est positif, racine de A fois racine de A, ça fait racine de A fois racine de A, et donc ça fait A. Donc racine de 2 fois racine de 2, eh bien ça fait 2. Hein, vous pouvez aussi considérer que ça fait racine de 4, on peut regrouper, donc ça fait 2. Voilà, alors évidemment, comme c'est dessous, il ne faut pas racine de 0. Mais là, il n'y a pas de problème, vous voyez bien que racine de 2 est non nulle, donc ça me fait racine de 2 sur 2. Donc à chaque fois, eh bien, ce qu'on peut considérer, c'est de prolonger le trait du quotient, de mettre ici les racines carrées, de rajouter ce qui vous intéresse, donc racine de 2 en haut et en bas. Ça me fait donc racine de 2 sur 2. Et ça, c'est un nombre vraiment très utile, vous verrez, en trigonométrie. Alors, 2 racines de 5. Donc, 2 racines de 5. Alors, je vais prendre un petit peu de place. Ça mérite de la place, ce genre de choses. Donc, ici, 2 racines de 5. Donc, cette racine de 5 m'embête. Donc, je réécris 2 racines de 5. Je vais multiplier en haut et en bas, on l'a dit, par la même racine carrée que vous avez en bas, donc par racine de 5. En bas, racine de 5 pour racine de 5, eh bien, ça fait 5. Si vous ne voyez pas ça directement, pensez que ça fait racine de 25, et donc ça fait 5. Et on a ceci. Alors, il y a plein de façons d'écrire ce nombre. On peut écrire le 2 et le 5 devant, 2 cinquièmes de racine de 5. Bon, nous, on va laisser comme ceci, ça suffit. Pas compliquer les choses. Donc, je répète, on poursuit le trait. Ici, on multiplie en haut et en bas par la même racine carrée. Hein. Vraiment, c'est très méthodique. En bas, ça fait 5, il faut bien le comprendre. Et en haut, ça fait 2 racines de 5. Le suivant. 4 sur 8, racine de 3. Alors déjà, une première chose, on peut simplifier quand on a des facteurs en haut et en bas, et qu'on a plusieurs fois le même. Vous voyez qu'ici, 4 en haut et 8. Hein, ce que vous avez en bas, 8, c'est 2 fois 4. D'accord? 2 fois 4, racine de 3. Donc je vais pouvoir, c'est important que vous compreniez, simplifier ce 4 et ce 4. Alors vous voyez, j'ai rayé le 4 en haut, il ne reste plus rien. Mais quand vous simplifiez un 4, parce qu'il faut bien penser qu'en fait c'était 4 fois 1, donc si je simplifie le 4, il me reste le 1. Donc ça veut dire déjà en première étape, 1 sur 2 racine de 3. Il me reste quand même cette racine qui m'embête. Donc, eh bien, on va utiliser cette méthode pour enlever une racine carrée au dénominateur. On multiplie par la même racine carrée. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en haut, j'ai racine de 3, et en bas, j'ai le 2, et j'ai racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, eh bien, ça fait 3. Il me reste donc racine de 3 sur 6. Donc, je refais ça une deuxième fois. Donc, première étape, je simplifie le 4 et le 8. Il me reste 1 sur 2 racine de 3. Je prolonge mon trait. Je multiplie en haut et en bas par racine de 3. Ça me fait racine de 3 sur 2 fois 3. Donc racine de 3 sur 6. Voilà un résultat intéressant. Maintenant le dernier. Pour 8 sur 6, racine de 6. Alors le 8 et le 6, ici on va les simplifier. Donc au ralenti, ça donne ceci. Les deux sont simplifiables par 2. Donc je vais faire du 2 fois 4. 6, je vais écrire 2 fois 3. Et on a toujours la racine de 6. Là, je prends couleur, je simplifie les deux. Il me reste un 4 en haut, un 3 en bas. Donc il me reste 4 sur 3 racines de 6. Je vais donc multiplier en haut et en bas par racine de 6. Ce qui me donne en haut 4 racines de 6. En bas, on a le 3. Et on a le racine de 6 fois racine de 6 qui me fait un 6. C'est important aussi, encore une fois. Prenez l'habitude, racine de 6 fois racine de 6 vaut 6. Et là, encore une fois, il faut continuer. On peut encore simplifier ce 4 et ce 6. Vous voyez, si je simplifie par 2, le 4 va donner 2, le 6 va donner 3. Donc il me reste en haut 2 racines de 6 et en bas 3 fois 3, 9. Je le refais une deuxième fois. Donc première étape, on simplifie. Donc par 2, ça fait 4 et 3. J'obtiens donc 4 sur 3 racines de 6. Je multiplie en haut et en bas par cette racine de 6 qui m'embête. D'accord? Donc on va essayer de faire ça quand même proprement. Voilà. Donc en haut, j'ai 4 racines de 6. En bas, 3 fois 6, 18. Vous pouvez même pour l'instant laisser ceci. On simplifie encore par 2. Donc par 2, ça fait 2 et là, ça fait 3. Il me reste 2 racines de 6. 3 fois 3, 9. Et cet exercice est terminé. Et maintenant,
un mix avec des multiplications et des racines carrées un peu partout. Donc, première chose. Alors, déjà, un autre nombre A, on peut déjà l'écrire comme ceci. Racine de 6 fois racine de 2 sur 4 fois racine de 5. D'accord, je n'ai mis qu'un seul quotient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de façons de faire. Une façon simple, déjà, en haut, racine de 6, racine de 2, vous pouvez dire que c'est racine de 12. On peut comme ça regrouper quand c'est des multiplications sous une seule racine. Ensuite, en bas, on a 4 racines de 5. On a dit cette racine nous embête. Je vais donc multiplier en bas par racine de 5. Voilà, j'obtiendrai ici en haut, racine donc, alors racine de 12, ça fait racine de 4 fois 3, fois racine de 5, sur en bas 4 fois, et racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Vous voyez que c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on voit? En haut, on a racine de 4 fois 3, donc le 4 va pouvoir sortir. Ça fait racine de 4 fois racine de 3, fois racine de 5, sur 4 fois 5, va. Et racine de 4 vaut 2. D'accord? Donc j'obtiens 2. Racine de 3 fois racine de 5, on va laisser racine de 15, qu'une seule racine. Et ensuite, on a ceci. On simplifie maintenant en haut et en bas par 2. Donc, il me reste 1 et 10. J'obtiens racine de 15 sur 10. C'est comme 15, c'est juste 3 fois 5. C'est un produit de deux nombres premiers, on ne peut pas faire apparaître de carré, on va s'arrêter là. Donc ça, c'est une méthode comme une autre. Alors, je vais vous montrer une autre méthode, comme ça on va le refaire une deuxième fois. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est racine de 6. Le transformer en racine de 2 fois racine de 3. En fait, on l'éclate en plein de petites racines. Et on a la racine de 2 qui était déjà là. On a ici racine de 5. Donc je vais multiplier en haut et en bas par racine de 5. Ça donne ceci. Vous voyez, je ne mets pas les multiplications. Ce n'est pas utile. Donc ici, on a racine de 2 et racine de 2 qui vont se mettre ensemble pour faire un 2. Racine de 3 et racine de 5 se mettent ensemble pour faire racine de 15. Ici, 4 fois racine de 5 fois 5, ça fait 4 fois 5. Voilà, ça fait 20. Et on peut même avant simplifier par 2. Il me reste donc effectivement racine de 15 sur 10. Vous voyez, c'est très technique. Pour le B, alors il y a plein de racines partout. Donc déjà, je vais tout regrouper sous forme d'un seul quotient. J'enlève les multiplications. Et je vais, ici en haut, faire apparaître plein de petites racines. Alors, ce qu'on a, c'est racine de 15. Donc racine de 15, vous allez dire, c'est racine de 3 fois racine de 5. Alors ça tombe bien parce qu'en bas, j'ai racine de 10, qui lui est racine de 2 fois racine de 5. Racine de 18, c'est racine de 9 fois racine de 2. Et 24, alors 24, qu'est-ce que vous avez dans 24? Un carré, vous avez 4 fois 6 par exemple. Donc 4 fois 6. Donc ça me fait du racine de 4 fois racine de 6. On va aller doucement. Première chose, vous voyez ce que je peux faire, c'est qu'ici, en bas, j'ai un racine de 9. En haut, j'ai racine de 4. Donc racine de 4 vaut 2. Racine de 9 vaut 3. Ensuite, vous remarquez qu'ici, on a racine de 2 fois racine de 2. Donc ça fera 2. Et j'ai racine de 5. D'accord? Mais j'avais effectivement, j'avais mal regardé. Ici, on a racine de 5 qui se simplifie. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui disparaissent. Et il me reste en haut, donc, le racine de 6. Mais racine de 6, ça fait racine de 2 fois racine de 3. Il y avait une autre racine de 3. Et donc, il se passe plein de choses. Regardez. Les deux se simplifient. Racine de 3, les deux ensemble, racine de 3, ça va faire 3. Donc, ça veut dire qu'il me reste donc racine de 2. Donc 3 racines de 2 sur 3. Les 3 se simplifient, il me reste uniquement racine de 2. Oui, donc ça, c'est une première méthode. Je vous en propose d'autres. On peut aussi, ça c'est les propriétés, racine de A sur racine de B. Si A et B sont positifs, ça fait racine de A sur B. Donc je peux tout regrouper, ici le B, sous une seule grande racine, qui serait racine de 24 fois 15 sur racine de 18 fois 10. Oui, c'est assez technique, hein. Il y a plein de petites façons de faire. Et là, en fait, on va simplifier d'abord cette multiplication. Donc, par exemple, 15 déjà et 10, on simplifie par 5, ça me fait 3 et 2. Ensuite, on peut simplifier le 24 et le 2, ça me fera 12. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut simplifier le 3 ici et le 18, ça fera 6 ici et 1. Il me reste un 12 en haut, un 6 en bas. Eh bien, le 12 va se simplifier avec le 6. Il ne restera ici qu'un 2. Donc, au final, vous voyez, tout de suite, on a racine de 2. Donc ça, c'est très astucieux, très rapide, c'est très efficace. Donc, je fais une troisième façon de faire en fabriquant plein de petites racines carrées. Donc, racine de 24, donc 24, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 4 fois 2, 8 fois 3. Donc, c'est ceci, racine de 4 fois 2 fois 3. Donc, si je fais 3 petites racines, ça va me donner ceci. Racine de 4 fois racine de 2 fois racine de 3. 3 fois 2, 6 fois 4, 24. Racine de 15, on l'a dit.
pardon, je vais me faire racine de 3 fois racine de 5. Racine de 18, c'est donc racine de 9 fois racine de 2. 2 fois 9, 18. Racine de 10, je l'ai dit, racine de 2, racine de 5. Et regardez, on va simplifier cette racine avec celle-ci. Celle-ci avec celle-ci. On a ici racine de 9, mais racine de 9, c'est racine de 3 fois racine de 3. D'accord? Donc on peut aussi simplifier ces deux racines avec celle-ci. Il me reste en fait racine de 4 en haut, et en bas, il me reste une racine carrée de 2. Donc, ça veut dire qu'il me reste 2 sur racine de 2. Une racine en bas, je n'aime pas. On multiplie en haut et en bas par racine de 2. Regardez, ça fait racine de 2 en haut. Ça fait 2 racines de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Ça fait 2. Je simplifie une dernière fois par 2. Et il me reste encore une fois, évidemment, et heureusement, racine de 2. Donc il y a plein de façons d'arriver au but. Et ça nécessite deux choses. D'abord de maîtriser les racines carrées. Et aussi de savoir simplifier. C'est peut-être d'ailleurs le plus important. Savoir simplifier les facteurs en haut et en bas. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.